Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec vous, on va essayer ensemble de relancer ma lactation où je vais vous montrer toutes les techniques que j'ai lues, vues, écoutées, bref. Pour relancer ma lactation, on verra ensemble si c'est possible. À l'heure actuelle, je tire mon lait à peu près toutes les 4-5 heures. Mais j'ai lu qu'il fallait tirer son lait toutes les 3 heures pour vraiment booster au niveau de la lactation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Aussi, j'ai un tire-lait du futur, enfin, du passé plutôt. Donc, ce tire-lait, il est juste énorme. Je l'ai loué à la pharmacie lorsque je suis sortie de la maternité. J'avais une ordonnance. Mais je me rends vite compte que pour pouvoir tirer mon lait toutes les 3 heures, c'est juste pas possible, surtout la nuit. Donc, du coup, j'ai commandé un nouveau tire-lait. Tada! Donc, voilà, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et du coup, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, le tire-lait que j'avais avant, il avait des tétrelles comme ça, vous voyez. C'est un Kit-Tet et au niveau des tétrelles, c'est du 30. Donc voilà. Et il y avait des petits biberons comme ça, super bien. Et il y a les embouts qui vont avec. Et à chaque fois, déjà, je faisais un pompage simple. Donc je tirais un côté et après, je tirais l'autre côté. Et j'ai vite vu que c'est beaucoup mieux de tirer des deux côtés en même temps parce que du coup, ça stimule beaucoup mieux. Donc déjà, je faisais fausse route. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est de tirer les deux côtés en même temps et voir déjà combien je vais pouvoir récolter et voir si je peux déjà faire plus que ce que je fais habituellement. Avant, je pouvais tirer 180 ml à chaque fois et là, j'arrive pas à tirer plus de 100. Donc voilà, j'aimerais bien tirer un peu plus pour pouvoir commencer à vraiment faire plus de stock pour lorsque Olivia va être à la maison avec Tony ou chez la nounou parce que j'ai envie qu'elle prenne plus de lait maternel que de lait artificiel. Je vais vous montrer au niveau des laits artificiels. Donc on a celui-ci, le Galia Charisma, le relais et on a aussi le Galia Gest, celui-ci en formule épaissie. Ça, c'est ce qu'on utilisait pour l'INSEE déjà. Et on a vu qu'il y a la formule épaissie. Donc, du coup, on a pris aussi celle-ci, enfin celui-ci. C'est vrai qu'avec celui-ci, elle dort un peu plus la nuit. J'ai l'impression que ça la cale un peu plus. Mais bon, est-ce une idée reçue? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, Olivia, elle boit 100 ml de lait maternel et le complément, donc elle boit 150 et quand on ne peut pas faire 50, on fait 60, 60 de lait artificiel. Et à chaque fois, l'idéal, ce serait de pouvoir tirer complètement mon lait et qu'elle prenne juste un biberon de lait artificiel et presque que le reste de lait maternel. Donc ça, c'est mon objectif sur du court terme. J'ai vu qu'il fallait relancer son allaitement, enfin essayer de booster pendant à peu près 2-3 jours. Donc pendant 2-3 jours à chaque fois, je vais essayer de vous filmer quand je tire mon lait, la quantité et voir si ça augmente. Je me suis aussi commandé une tisane allaitement. C'est sans caféine, c'est bio et dedans il y a du fenugrec. Et le fenugrec, c'est bien connu pour booster l'allaitement. Des orties, le moringa aussi. Et voilà, plein d'autres petites choses qui sont plutôt bien. Et c'est 2 à 3 tasses maximum par jour. Donc du coup, voilà, je vais tester ça. Là, je vais vous montrer vite fait l'ancien tire-lait que j'avais. Et du coup, je vais vous présenter le nouveau tire-lait que j'ai. Et du coup, je vais tirer mon lait maintenant. Donc comme ça, on va commencer direct tout de suite là. Donc ça, c'est mon ancien tire-lait. Vous voyez, il était vraiment énorme. D'ailleurs, je vais le rendre. Et quand on l'ouvrait, donc c'était comme ça. Vous voyez, il fallait le brancher. Et là, vous aviez les deux câbles pour du coup la succion. Et vous aviez aussi ici l'intensité. Donc, il fallait élever ici au niveau de l'intensité. Et voilà, franchement, il était très bien. Il faisait le taf. C'est juste que pour ce que je veux faire, il n'est plus du tout adapté. Alors, ça, c'est le nouveau tire-lait. Il est fourni avec tout ça. Et franchement, c'est génial. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, donc ça, c'est le tire-lait. C'est fourni avec les petits sacs, vous voyez, pour stocker le lait. Et franchement, c'est génial parce que du coup, on peut l'ouvrir sur le côté et verser. Et c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer ce que j'avais avant. Avant, j'avais ceux-là. Franchement, ils sont géniaux. J'ai vraiment aucun souci avec. Mais c'est vrai que le petit détail de ça pour verser, c'est pas négligeable et je vois clairement la différence.
Ensuite, il nous donne des coussinets d'allaitement. Il y en a 6 dedans. Je ne l'ai pas encore ouvert. Franchement, ceux que j'ai me conviennent très bien. Je vais les mettre dans le sac de maternité. Enfin, le sac, le sac à langer d'Olivia. Comme ça, si un jour j'en ai besoin, au moins, je sais que j'en ai. Ensuite, donc, vous avez deux récepteurs comme ça. Avec dedans, ça, c'est le truc pour pomper. Donc, trop cool. Et ce qui est bien, c'est que du coup, avec, vous avez deux tétines comme ça. Donc, ça, c'est génial. Vous tirez votre lait et tac, vous mettez et l'enfant peut boire directement. Ensuite, ce qui m'a fait me décider pour ce tire-lait-là, c'est le fait qu'on vous fournisse vraiment beaucoup de tétrelles. Donc, vous avez une tétrelle 24 mm, vous avez du 28, vous avez du 32. Et franchement, moi, je ne savais pas vraiment quelle tétrelle prendre, sachant qu'on ne peut pas essayer comme à la pharmacie. Donc, je me suis dit que c'est mieux de prendre un tire-lait qui a plusieurs tétrelles. Et ensuite, faut savoir que aussi ce tire-lait, il a plusieurs modes donc de succion différentes. Donc on peut faire en double ou alors en simple. Là, il est en train de tirer. Hop. Et donc ici, il y a plusieurs modes. Alors attendez, je vais mettre en pause. La batterie, elle tient super longtemps. Pour l'instant, je l'ai chargée à fond hier et du coup, elle tient encore. Donc du coup, je vous montre. Le soir, j'emporte ça. Donc ça, c'est mon petit panier. Dedans, il y a toujours un biberon ou deux en fonction du nombre de fois où je dois tirer mon lait. Et du coup, je tire mon lait. Je mets le biberon dedans parce que pour l'instant, Olivia n'aime pas la tétine de celui-ci. Et du coup, je lui donne directement et c'est tellement plus pratique. Et je vais vous montrer mes deux derniers indispensables. Donc, c'est cette crème-là. Ça, c'est une crème Dodi. C'est pour les mamelons sensibles. Baume d'allaitement, spécial mamelon sensible. Et du coup, vu que je tire souvent mon lait, des fois, ça me fait un peu mal au niveau de mes mamelons. Et depuis que je mets ça, je l'ai depuis la maternité. Et depuis que je mets ça, franchement, génial. J'en ai deux, un en haut et un en bas. Parce que si je tire en bas, au moins, je mets tout de suite après. Et je tire en haut, pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'après, le bébé, il peut tirer directement. Pas besoin de se laver le mamelon. Il n'y a aucun souci au niveau de la composition. Et c'est précisé derrière, donc c'est top. Et aussi, un indispensable, mais vraiment qui, pour moi, m'a sauvé la vie parce que je savais pas trop quoi faire vu que j'avais l'habitude de tirer que d'un seul côté et après l'autre. Je me suis confectionné un... J'ai pris un vieux maillot de bain que j'utilisais plus d'ailleurs. Et du coup, j'ai coupé comme ça, vous voyez. Et ce que je fais, c'est que du coup, ça, je le rentre dedans comme ça. Tac. Et du coup, j'ai plus besoin de tenir à chaque fois le tire-lait. Et mes mains sont libres et je peux faire autre chose. Donc, ça, c'est génial. C'est parti, on va faire cette petite expérience ensemble. Si c'est un fail, ce sera un fail ensemble. Et si ça marche, ça va marcher ensemble. C'est parti. Il est vraiment très silencieux. Et vous voyez, Olivia s'est réveillée. Et je suis en train de tirer mon lait. Donc là, ça fait à peu près 7-8 minutes que je tire mon lait. Et ça y est, j'ai tout tiré. Donc je suis contente. C'est parti, on va voir combien nous avons récolté. Bon, alors, verdict de la première tétée. Comme je vous disais, j'ai à peu près 100. Au niveau du sein droit et sein gauche, j'ai 50 tous les deux. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai tiré mon lait, je vais me faire une bonne tasse de thé comme ça. Et du coup, pour la boire à peu près toute la soirée. Et avant d'aller me coucher, je vais remplir cette gourde-là. Je vais faire du coup un thé glacé pour du coup boire la nuit parce que je bois la nuit et je me dis à défaut de boire de l'eau, je vais boire l'infusion. Vu qu'il faut boire à peu près 2 à 3 tasses, je vais boire ça, celle-ci, à peu près toute la soirée là. Et ça va être pour la nuit et un peu le matin. Donc ça fait que je vais boire un petit peu toute la journée. Donc voilà. Pour le soir, je tirais mon lait toutes les 3 heures. Je mettais un réveil ou alors un minuteur. Enfin bref, quelque chose qui me permettait de me réveiller quand Olivia ne se réveillait pas. Et à chaque fois que je tirais mon lait, je profitais pour boire du thé. Cette fois-ci, j'avais tiré à peu près 120-125. Bon, contrairement à hier soir, j'ai vraiment pas du tout été assidue parce que j'étais super fatiguée. Donc ça veut dire que j'ai tiré mon lait à 6h30 et ensuite à 13h30. Bon, je vous laisse. Bon, là, ça fait à peu près 24 heures que j'utilise mon tire-lait et au niveau de la batterie,
Là, on est arrivé à la fin. Bon, il fonctionne toujours, hein, mais voilà, on n'a plus 3 barres, on n'a plus qu'une barre. Bon, j'ai tiré 2 fois moins que tout à l'heure. Là, j'ai 80 visiblement. Alors que tout à l'heure, j'ai tiré 160. Après, faut pas oublier que tout à l'heure, j'avais oublié pendant 6 heures de tirer mon lait. Donc bon, bref, on verra. Là, on est à J2 et j'ai tiré 70 de chaque. Voilà. C'est vrai que je vous ai pas montré à chaque fois quand je tirais, parce que je tirais sensiblement toujours à peu près la même chose, entre 100 et 140. Donc bon, la moyenne c'était ça. Je me suis aussi rendu compte le dernier jour que mes têtes de biberon allaient sur les récepteurs qu'on m'a donné pour tirer le lait. Donc c'était génial parce que du coup le soir, ça faisait que je tirais mon lait, je prenais juste une tétine et hop, c'était parti, mon biberon était prêt. Tirage de lait en cours. Alors, aujourd'hui, là cette fois-ci, j'ai tiré 110. J'arrive à peu près à maintenant lui donner presque que des biberons de lait maternel. Parce qu'en plus, vu qu'elle est un peu malade, je fais pas de complément de biberon. Donc voilà. Et puis, je pense qu'elle est malade, un peu d'immunité, ça lui fait pas de mal. Plus les probiotiques que je lui donne, franchement, ça devrait bien se faire. Bon, là, j'ai tiré 140. Voilà, petit tirage à 3 h du matin. Bon, il fallait quand même que je fasse une petite conclusion à cette vidéo. Il faut que je vous dise si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, ce que j'en ai pensé. Et aujourd'hui, une semaine après, où en est mon allaitement. Donc c'est vrai que comme vous avez vu tout au cours de la vidéo, c'était vraiment très variable. Il y avait des fois où vraiment je pouvais tirer 160, tout comme je restais toujours à 110. Alors peut-être que le fait d'avoir fait la vidéo que sur 2 jours, c'était peut-être pas assez. Ils disent qu'en 2 jours, votre allaitement est doublé. Et non, mon allaitement n'a pas... Enfin, ma lactation, on va dire ça comme ça, n'a pas doublé. Le fait d'avoir, je pense, arrêté brutalement de tirer mon lait comme ça au quotidien, du coup, là, vraiment, ma lactation a chuté. Je tire mon lait, du coup, le matin. Je tire à peu près 100 et je tire le soir avant d'aller me coucher. Et je tire aussi 100. Et sinon, tout le reste de la journée, ben, Olivia, elle prend des biberons. Et ça, c'est ma plus grosse déception. J'ai essayé une autre méthode qui disait que 3 fois par jour, il fallait donc tirer son lait 15 minutes, faire une pause de 10 minutes, retirer 10 minutes, faire une pause 10 minutes et retirer 10 minutes. Ça, faire ça 3 fois par jour, c'était déjà un peu moins contraignant parce qu'on n'avait pas à tirer notre lait 10 fois par jour, etc. Mais à force, ça m'a fait super mal au mamelon parce que du coup, c'est 50 minutes où on tire comme ça. Et même si je faisais juste en mode tatillon, vous savez, avec mon nouveau tire-lait, je peux faire ça. Et ben ouais, mais maman était beaucoup plus sensible. Bref, j'ai pas aimé. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de... Soit je me dis, je reste sur la base où je tire 2 biberons, mais en vrai, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais essayer de prendre conseil auprès d'une conseillère en lactation, ou je sais pas, parce que ça me saoule. La Lindsay, j'avais allaité 7 mois quand même, et là, Olivier, elle aura tout juste 3 mois le mois prochain, dans 2 semaines. Donc ouais, je suis quand même un peu déçue. Donc bon. Et sinon, par rapport au thé, il est super bon, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait que 100 grammes dans dans le petit sachet là. Donc en fait, vous l'avez vite fini. Et pour le prix que c'est, je trouve que c'est pas du tout rentable. Après, je sais que c'est censé être des cures de one shot et on n'est pas censé boire ça tout le temps. Mais malgré tout, c'est pas beaucoup. Mais un truc que j'ai remarqué que lorsque vraiment je faisais infuser plein de fois le petit truc que je faisais là, je crois que je le faisais infuser au max que je pouvais. Et en fait, quand je buvais vraiment beaucoup de thé, ouais, là, ma lactation était à son maximum. Mais il faut vraiment boire que ça en fait. Limite, il y a des fois où je buvais pas d'eau et je buvais que du thé. Je rajoutais pas de miel, pas de sucre, rien. Il est vraiment très bon comme ça, je vous le conseille. Donc voilà, dans la barre d'infos, vous allez avoir mon tire-lait. Vous allez avoir aussi le thé que j'ai utilisé. Donc bon, si vous aussi vous allez thé, n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires. Et si vous avez des petits conseils à me donner pour relancer ma lactation un peu, ça me ferait grave plaisir. Et des fois, je mets Olivia au sein pour essayer de relancer un peu la machine. Mais bon, on verra bien. Et puis, bon, n'hésitez pas à suivre sur Instagram mes petits updates lactation. Et puis, à un moment, je fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo. Ciao!